On n'est pas complètement en été, on n'y est même pas du tout encore, mais il y a déjà beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur ici sur le plateau du Street Show. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du monde urbain, on va parler hip-hop avec notre invité, c'est Laro, et puis deux streeters jaunes, mais pas que, Amira et Sylvain. Le Street Show, let's go. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous dis bonsoir parce que ça se trouve les gens nous regardent le soir. Je peux vous dire bonjour également. Exactement. Ou bonne nuit aussi. Oui, bonne nuit, mais non, mais ça pour vous dire au revoir et j'ai pas envie de te dire au revoir maintenant. il se marre, mais bon, c'est bien. Oui, ça m'arrive, je me marre tout seul. Oui, Amira, ça faisait quelque temps qu'on t'avait pas vu dans le quartier. Oui. Et d'ailleurs, oui, à une époque, tu t'appelais pas Amira quand t'es venue ici, donc les gens qui t'ont connue sous un nom. Exactement, j'ai décidé de me dévoiler à 100%. Et de je croyais que c'était ta jumelle. Exactement. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, alors pourquoi justement la moitié schizophrène. C'est pour ça. Mais je me soigne, ça va bien. Mais ça, c'est un truc d'artiste. Tous les artistes sont. Alors, t'es schizophrène ou bipolaire là? Tu viens de dire deux choses différentes là. Ça dépend des jours. Parce que là, on peut faire toute une émission là-dessus, la différence entre la schizophrénie et la bipolarité. Exactement. Avec toutes mes personnalités, je pense qu'on peut faire plusieurs émissions. Oui, il y a de quoi faire. Ouais, donc alors là, aujourd'hui, c'est Amira. Ayour n'existe plus. Ayour, elle existe dans mon cœur, toujours. Oh, c'est beau. Dans nos cœurs. Voilà. On va parler de quoi, Amira, avec toi aujourd'hui? On va parler de séries. On va parler de séries. C'est bien ça. C'est très bien. Sylvain, est-ce que tu as aussi bien à proposer? Alors, vous voyez ici, il y a marqué Sylvain. Oui, il y a des tâches. Un Sylvain, vous savez ce que c'est de base un Sylvain? Non. C'est un esprit de la forêt. Eh bien, on va parler forêt aujourd'hui. Ah, génial. Voilà. Et puis, on va parler musique aujourd'hui. Il y aura un live aussi avec Laro, notre invité. Et si vous ne le connaissez pas, il fait partie du groupe La Cinésia. Il a travaillé également avec VG Dream. Ramenez la coupe à la maison. Tu connais? Ramenez la coupe à la maison. C'est un ami de Laro, on va en parler, mais on va parler surtout de Laro. Et puis là, on commence avec le Start Game. Oui, alors comme je le dis à chaque fois, le Start Game, c'est quoi, tiens, Sylvain, si tu devais, toi par exemple, tu nous poses des questions, un peu de culture générale, par exemple, qui a joué dans Le Père Noël est une ordure, qui a joué le Père Noël dans Le Père Noël est une ordure, par exemple. C'est qui? Gérard Jugnot. Hop, un point pour moi. Bravo. Je suis vraiment fort. Un jour, tiens, on va le faire. T'as une prochaine émission où j'aimerais bien jouer au Start Game. D'accord. Prochaine émission, on fait ça? Ouais. On en parle? Chiche. Ok. Chiche. Alors, tiens, qui présente Danse avec les stars? La dernière saison. Il n'y avait pas Shaim. Camille Combal. Oui, Camille Combal. Il est fort, ce petit bonhomme. C'est Sylvain. Petit bonhomme. De quelle articulation du corps se situe la rotule je la refais. Dans quelle articulation du corps se situe la rotule? La jambe. Dans le genou. Genou. Très bien. Oui, enfin jambe, genou. Ça fait un partout. Non. Voilà, c'est le genou. C'est ça. Soyons très doué, Amira. Et tiens, l'autre fois, tu as fait une émission où tu nous as fait le calcul mental. La vengeance arrive maintenant. Ouais. Et on va faire un calcul. À combien est égale la moitié de 6 x 6? À combien? 33. La moitié de 6 x 6. 18. Bravo, Sylvain est là. Il est chaud. Il est en direct. 18, 30. Parce que pourquoi 6 x 6, 36 divisé par 2, 18. Bravo, Sylvain. Je te laisse l'annoncer. Sylvain, tu as gagné le droit d'annoncer l'invité. Eh bien, il peut arriver tout de suite. Bonjour Laro. On applaudit notre invité. Laro, chanteur, on peut dire rappeur ou pas, mon Dieu? On peut dire rappeur, chanteur, exactement. Parce que les artistes n'aiment pas être dans une catégorie, des fois ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont rappeurs, chanteurs, monde urbain, c'est ça, chanteur de l'urbain? Monde urbain, parce qu'aujourd'hui, un chanteur peut rapper, un rappeur peut chanter, tout le monde peut tout faire aujourd'hui. Ah, est-ce que tout le monde peut vraiment tout faire? Est-ce que toi tu peux rapper par exemple? Ah, c'est parti. Bon, bref. Donc, tu vois, tout le monde ne peut pas tout faire finalement. Voilà. Donc, entre le rap et le beatbox. Donc, sur Instagram, c'est Laro de Braz. Pourquoi Laro de Braz? Parce que je suis originaire du Congo-Brazzaville. Ah, joli. Et voilà, je suis fier de le dire et de le montrer à tout le monde, quoi. Laro, c'est ton prénom ou c'est un pseudo? C'est un pseudo. C'est un pseudo? Ouais. Qui vient d'où? Alors, de Congo, si tu connaissais le... Non, du tout. Non, même pas. Je sais pas si tu connaissais le joueur Ronaldinho. Oui, tout le monde le connaît, oui. Voilà, et j'étais grave fan de lui quand j'étais petit, et son surnom c'était Ronnie. Ouais. Donc moi je me cherchais un blaze, comme tout rappeur. Donc au début j'ai essayé le Ronnie, je me suis dit le Ronnie, ça passe pas trop. Ouais, bof quoi. T'as vu? Après j'ai mis la Ronnie, j'ai dit ah ouais la Ronnie c'est bien, donc on m'a appelé la Ronnie pendant peut-être 2-3 ans. Et après mes amis ils ont eu la flemme de dire la Ronnie, ils ont dit Laro, et j'ai gardé Laro. Ah joli ouais. Voilà. Ronaldinho, quelle année il arrive au PSG? Je sais pas, je suis pas du tout parisien, par contre. Voilà, mais donc c'est en 2001 que Ronaldinho arrive en Europe, au Paris Saint-Germain, il restera 2 ou 3 ans, et après il ira au Barça. Au Barça.
Et après au Milan AC, voilà, on vient de faire la bio de Ronaldinho. Quelle culture, ouais, incroyable. C'est ça. Mais au Paris, c'est vrai que c'est dommage. Pour revenir à Ronaldinho, il n'a pas fait non plus ce qu'il aurait pu faire. Il allait beaucoup dans les lieux du soir, enfin dans les clubs, les nightclubs, tout ça. Il était connu pour être un gros fêtard. Et... En tout cas, tu as été fan là. C'est comme là que c'est. Non, c'est plus à l'époque du Barça que Je l'ai connu à Paris, mais après c'est plus à l'époque du Barça parce que dès qu'il est arrivé à Paris, j'avais même pas encore 10 ans. Je devais avoir peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et... Donc il t'a inspiré. Toi, la musique, c'est depuis quand? En vrai, c'est depuis petit, hein. C'est dans la culture, comme tous les Congolais. Bien sûr. Et après, je me suis vraiment lancé dans le rap, on va dire, quand j'ai eu 12 ans. Ok. À l'époque du collège, où je me suis dit, j'ai envie de faire un son pour ma classe. Ça, comme ça. C'est classe, c'est classe. De faire un son pour sa classe. Voilà. C'est classe. C'est classe pour faire un son. C'était en 5e carrément. Ça veut dire, à chaque fois, je rentrais au collège, tout le monde était content, et après, c'est parti comme ça, quoi. Ouais. C'est un bon moyen pour serrer des filles. Hein. Non, je pensais pas à ça. Bah si, du tout. Non. Mais t'as fait ça pour ça. Du tout. Surtout qu'à cette époque-là, moi j'étais plus foot. Ouais. Et la musique c'était plus un passe-temps, on va dire. Ah, c'est pas pour les nanas, donc. Non. Quand t'es arrivé, tu m'as fait tout de suite penser à Maître Gims. À Gims, je trouve. Déjà on dit Gims puis Maître Gims. Mais t'as raison, Laro, t'as raison de le reprendre, c'est Gims. Je trouve que t'as un air de Maître Gims. De Gims, mais t'es sérieux ou quoi là? C'est la première fois qu'on me le dit. Ah bon? Ouais. Juste parce qu'il a des lunettes? Bah non, il y a un air. Ah ouais. C'est un compliment. Bah après, tu es du Congo aussi comme Gims. Aussi, pour le coup, Aussi. Et comme Dadju ou Satidja. Comme de nombreux rappeurs aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de. Ouais, donc c'est pour ça. Oui, c'est pas. Oui, non, c'était juste un questionnement que je me faisais. Voilà. C'est quelqu'un qui t'a inspiré, Gims Gims, oui, bien sûr. C'est quand même un très grand nom du monde musical et il a inspiré de nombreux rappeurs comme moi, quoi. Et puis justement, on le disait, toi tu connais aussi VG Dream. Ouais. T'as bossé avec lui, vous étiez dans ce groupe, la Cinésia. Ouais, j'ai même plus que bossé avec lui, c'est mon meilleur ami. On se connaît depuis qu'on a 7-8 ans. Voilà. On a grandi ensemble. On se connaît depuis la primaire. Lui aussi, il a les lunettes toujours. Donc on se connaît depuis qu'on est très petit. Au début, chacun était un peu dans son coin. Okay. Et après, je pense que vers l'âge de 12-13 ans, on a commencé à fonder un groupe sur Orléans. Et on était peut-être une trentaine. Après, on a raccourci un peu le groupe. On a fait un autre groupe où on était 5. Et après, on a créé la Cinésia. Ok. Il en fait plus partie aujourd'hui, tu me disais. C'est ça, ouais. Donc parce qu'il est vraiment venu en solo. Parce qu'il est en solo. Après, il n'en fait plus partie, on va dire, sur... Mais dans le cœur, il est toujours là. Voilà, c'est ça. Tu vois, la Cinésia, ça reste quand même un groupe de 5 potes, quoi. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, VG Dream, c'est effectivement, comme tu sais, le big buzz, la chanson reprise nationalement. Exactement. Au moment de la finale qu'on gagne, cette chanson qu'il écrit 3 jours avant qu'on gagne. T'étais peut-être avec lui d'ailleurs. Ouais, le jour même. Le jour où on gagne la demi. Alors attends, voilà. Le jour où on gagne la finale, carrément, j'étais avec lui. Ouais, mais la chanson, il l'a écrit le jour où on gagne la demi contre qui déjà, la Belgique. Contre la Belgique. Et après, il l'a fini le jour de la finale. Ah oui, d'accord. Et coup de sifflet final, il finit et on va direct sur les champs, on fait les clips. Oui, voilà. Ah oui, donc le clip a été fait après la finale. Ouais, juste après, je pense. Après le pendant, ouais, c'est ça. Au coup de sifflet final, il a fini les derniers noms et directement, on est parti sur les champs. Et parce que après, voilà, donc ça, c'est la chanson, on va dire, grand public, mais avant, c'était comme du rap assez hardcore, quoi. Enfin, VG Dream, on va dire les termes, va te faire enculer, c'est comme ça. Va te faire enculer, voilà. C'est les paroles qu'on refait. C'est important d'exprimer ce qu'on ressent. Et c'était une chanson reprise par tout le monde. Enfin, je veux dire, moi j'étais dans les nightclubs à l'époque. Et c'est. Même bien avant ça pour l'histoire. Avec Vaille aussi, donc avec Lescar. C'est ça. Après, pour l'histoire, même nous, la Cinésia, dès qu'on a signé chez Universal, on a signé avec le son pute. Voilà, c'est ça. Oui, bah ouais. Alors justement, parce qu'on parle là, tu vois, de rap, pour moi, il y a 2 styles de rap. Avant, il y avait le rap très vulgaire et tout provocateur. Je trouve que maintenant, le rap, devient beaucoup moins provocateur. Est-ce que toi, tu défends ce type de rap? Ou tu préfères le rap un peu à la provoque? Est-ce que toi, t'es dans le hardcore un peu comme VG ou t'es plus... Je suis dans le hardcore, après j'écoute tout style de musique, mais moi, c'est pas un truc que je fais, quoi, tu vois. Je suis plus dans l'optique où je me dis, ma mère écoute ma musique. Ah oui. Je sais qu'il y a des enfants qui l'écoutent aussi. Donc je vais pas faire ce genre de musique. Parce que la Cinésia, c'est plus soft alors du coup. On va dire ça, ouais. Ouais, c'est plus soft, c'est plus dansant. Après, on a des sons pour les clubs. Comme j'ai dit, on a des sons pour les petits. On touche toute génération, en fait. Et donc toi, tu mènes les deux, alors. Carrière solo, carrière groupe. Tu te dédoubles. C'est ça. J'ai ma carrière solo et le groupe continue toujours, quoi. Ouais. Quels sont les avantages d'avoir une carrière solo et une carrière en groupe? Parce que c'est différent.
Est-ce que, je sais pas, solo, je veux dire, tu as des aides, des gens t'aident à écrire, à composer Mon groupe. Tu vois, c'est ça ma force en fait, c'est que malgré que j'ai ma carrière solo à côté, le groupe est toujours là, ils me suivent, ils sont là à mes séances studio. Et voilà, quand j'ai des petits trous ou autres, ils sont là pour m'aider et pour m'inspirer aussi, tu vois, parce que quand tu es en solo, c'est vrai que tu es souvent tout seul. Mais des fois, avoir de l'aide de l'extérieur, c'est important. Vous n'avez pas peur, justement, ce que je vais dire, que justement, tu choisisses, toi, que ta carrière solo, parce qu'on voit beaucoup, par exemple, les Thérapies Taxi, ils ont été un groupe. Et maintenant, ils ont voulu chacun prendre leur parcours différent solo. Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Je dirais non, parce que en fait, on savait que ça allait se passer comme ça. Tu vois, comme pour VG, on savait très bien qu'il allait partir en solo. Et après, moi, je leur ai dit, j'aimerais bien aussi faire ma carrière en solo. Et en fait, nous, notre groupe, notre force, c'est qu'on est plus des amis, on est vraiment une famille, tu vois. Donc, ils m'ont dit, vas-y, lance-toi. Et au contraire, c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir ce courage en fait de me lancer en solo. T'as toujours ton appui, quoi. C'est ça, exactement. En fait, je suis pas perdu parce que même quand j'ai des shows solo ou autres, le groupe est là. Et comme là, ce soir, on est en show avec le groupe, donc je serai là, tu vois, c'est vraiment une seule personne en fait. Ouais, c'est ça, c'est que même quand tu vas faire peut-être même un show en solo, t'as des mecs de ton groupe qui vont être... C'est ça, exactement. Ok, qui on peut les présenter, les autres artistes Il y a Avox, Preston, Rix, donc je les salue mes frérots. Hello les gars. Big up. Et alors du coup il y a un EP aussi là, ça c'est important, ça c'est très important, hein. Il faut qu'on en parle, hein. Parlons-en, hein. Donc Laro, cet EP qui s'appelle CDB, disponible un peu partout, parle-nous-en. Sur toutes les plateformes de streaming, ouais. Et tu vas chanter un extrait tout à l'heure Ouais, bien sûr, voilà, bien sûr. Le gars est là, c'est comme ça, voilà. Je vais faire danser un peu. Ouais, donc du coup c'est quoi, comment ça se passe, quelle orientation t'as pris, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors pour ce projet-là, en fait, comme je l'ai dit, c'est plus une carte de visite, tu vois, parce que en solo j'avais sorti que quelques titres. Je me suis dit pourquoi pas sortir un mini projet pour que le public puisse découvrir Laro en solo. Et voilà, c'est un projet de 6 titres et c'est des projets que je vais en balancer, c'est des projets que je vais balancer en plusieurs parties. Et puis voilà, juste avant ma mixtape. Voilà. Est-ce que tu penses que tu vas, dans le futur, faire comme ce que font plein d'artistes, Rock en scène, Solidays et tout, pour apprendre à te connaître? Est-ce que c'est en projet, ça? C'est un truc que j'aimerais bien faire. Parce que déjà, c'est des choses que j'ai déjà vues étant petit. Et les festivals, c'est des grands publics. Et j'aimerais bien faire ce... T'as beaucoup de grands qui passent par là, Eddie De Pretto, Clara Luciani aussi. Tu penses qu'il y a des artistes qui refuseraient? Parce que tu lui demandes s'ils aimeraient bien faire des festivals. Non, écoute, ça me ferait chier. Ça peut arriver. T'aimerais bien jouer à Bercy? Non. Partager l'affiche avec d'autres personnes. Non, mais je pense que ça peut arriver, hein, des gens qui après, ça reste de la bonne promo déjà pour commencer. Et c'est surtout un grand public. Oui. Tu vois, ça te permet d'élargir ton public aussi et de découvrir... ton style musical à d'autres personnes qui ne t'écoutaient pas forcément. Donc, voilà. C'est une bonne ambiance aussi, les festivals. Oui, surtout. Très, très bonne. Surtout. Ouais, et ton public aujourd'hui, c'est quoi? C'est jeune, hein? Ouais, c'est jeune, on va dire. Ça commence à partir de 10 ans. C'est les teens, les ados. Jusqu'à même 50, hein, je fais danser des mamans quand même. Ah. T'aimes bien ça, faire danser les mamans? Oh. Non, mais je sais pas, tu... Ouais, j'aime bien faire danser ma mère. Voilà, donc t'aimes faire danser, c'est un son festif, hein, comme on l'a dit. Sylvain adore danser aussi, hein, donc voilà, hop, tu vois. Voilà, allez. Pardon. Tu vas chanter, et les gens qui c'est qui tes idoles en fait dans la musique? On parlait de Gims tout à l'heure, mais que t'aimais bien, mais est-ce que dans le rap, il y a des gens qui t'auraient inspiré, dans le rap français par exemple, ou ailleurs? Il n'y a pas eu vraiment d'inspiration, il y a eu juste beaucoup d'artistes que j'ai pu écouter, comme Le Fa, comme à l'ancienne aussi, comme je pense un peu tout le monde, Booba, Rof. Le Fa, donc de Section d'Assaut, hein, à la base. Exactement, c'est un artiste que j'ai beaucoup suivi aussi et qui m'a beaucoup aiguillé. Et j'ai même une vidéo de lui qui date d'il y a 3-4 ans qui me disait « Suivez Laro, c'est le futur ». Cette vidéo-là, je la ressortirai. Je l'ai vu, je crois. Quand je serai au sommet. Ouais. C'est bien. Donc oui, suivez Laro, c'est le futur. Moi, je vous le dis aussi. Voilà. Je vous le dis aussi. Et justement, dans l'album dans le projet justement d'album que tu as, est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que ton album veut dire quelque chose? Ce premier projet, non. Non. Parce que comme je l'ai dit, c'est plus une carte de visite où j'ai un peu fait plusieurs styles de musique. Mais dans le prochain, je me suis un peu plus ouvert. Les sons sont un peu plus travaillés. Et on va dire que les vrais messages passeront quand je sortirai ma première grosse mixtape. D'accord. Et tu sais un petit peu de quoi tu veux parler ou c'est... Oui, je pense que je parlerai déjà de mon vécu, pour commencer. Je parlerai de mon père,
qui m'a quitté il y a 8 ans. Je parlerai de mon fils. Je parlerai de la joie de vivre. Et voilà, ce sera vraiment des thèmes que j'ai envie de dire, quoi. Voilà, les thèmes qui te touchent et qui te... voilà, un peu ton vécu, finalement. Voilà, si vous voulez savoir qui est Laro, finalement, ça va se retransmettre avec la musique. La musique, ça sert aussi à ça, à se présenter. C'est ça. Parce que souvent, en tout cas, pour ma part, j'ai pas l'habitude de beaucoup m'ouvrir ou de beaucoup parler, mais j'ai plus la facilité de l'écrire et de le chanter. Moi, t'as tendance à être timide un peu, du coup Pas timide, on va dire un peu réservé, quoi. Ouais, donc avec les nanas, donc c'est... On revient là-dessus. Ça fait toujours les nanas. C'est un petit peu le running. Ça peut être timide avec les ou avec n'importe qui, hein, les gars aussi. Hein, donc, avec toi aussi. Avec moi, oui. ouais, effectivement. Mais et puis donc peut-être avec Amira, c'est pour trouver la transition pour l'annoncer en fait. Ouais, donc Amira, donc streeteuse, chanteuse aussi, hein, toi tu connais ça un peu, ça t'évoque des choses. Hein, complètement. Mais pour en venir sur la thématique de l'amour et des nanas, moi aussi, aujourd'hui je voulais vous parler des séries sur l'amour, mais notamment sur les trentenaires célibataires, parce que Sex and the City a fait plein de petits, et que cette thématique est plus que jamais d'actualité dans une époque où pour beaucoup s'engager signifie faire une crise cardiaque. Donc moi je reste une éternelle amoureuse de l'amour, et surtout... Des histoires. Alors, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas, ne culpabilisez pas, regardez ces coups de cœur de 2023. Donc, le premier, c'est une série italienne, Plus kitsch tu meurs, qui s'appelle Le guide astrologique des cœurs brisés. C'est l'histoire d'une jeune femme productrice qui lance un concept d'émission où les participants se rencontrent à travers leur signe astrologique. Alors, on aime les pseudo-analyses astrologiques faites par un gourou un peu dépassé par l'amour lui aussi, mais c'est drôle, c'est frais et on ne se prend pas la tête. Et mon second coup de cœur, c'est Plan Cœur. C'est une série qui raconte l'histoire d'une trentenaire célibataire nommée Elsa, où ses amis lui engagent un escorte pour son anniversaire pour qu'elle puisse se remettre de sa difficile relation amoureuse. Et avec Sabrina Nawazani, qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse. Et voilà. Donc toi, Rajou, t'en penses quoi, toi, de l'engagement ? Franchement, ouais, sur l'amour, comme ça. Sur l'engagement. Sur l'engagement. Sur l'engagement. On parle d'engagement, là. C'est un mot qu'on aime fuir, hein, ce mot. L'engagement. Toi, tu fuis l'engagement, mais toi, t'adores l'amour. Tu parlais de femmes, tu parlais d'amour. J'adore la vie, Oui, non, c'est beau l'engagement, c'est bien, mais il faut pas s'engager n'importe comment. C'est-à-dire, faut pas l'engagement pour l'engagement, tu vois. Tu vois, autant on peut faire des choses, manger pour manger, mais pas l'engagement pour l'engagement, tu vois. Moi, je suis l'engagement pour la personne qui mérite d'être engagée. Ah bah écoute, je pense que c'est un peu le mal du siècle. Hein, c'est le mal du siècle, mais ça se trouve. L'engagement, c'est difficile. Hein, on sent que. Non, mais après, tu parles en ça. Mieux faire un accident de voiture que. Oh là, ça va loin, ça va très loin. Bah en fait, non, il y a l'engagement, oui, parce que l'engagement, là, c'est vrai qu'on parle plus de l'amour, mais il y a l'engagement amical aussi. Et des fois, on peut être déçu en amitié. J'ai été beaucoup déçu avec toi. Voilà, je tenais à te le dire. Voilà. C'est vraiment un gros salopard. Ça clash. Nous aussi, on aime bien les clashs. Non, mais voilà, mais globalement, non, voilà ce que j'en pense en fait. Faut pas s'engager avec n'importe qui. Laro, toi, l'engagement. Bah moi, je suis engagé déjà. Ouais, t'es engagé, ouais. Donc on peut pas parler de nana. Donc ce qui est sûr. Je suis engagé et puis voilà. Ouais, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, voilà, t'es je préfère m'écarter de ce sujet-là. Tout à l'heure, mais après là c'est les problèmes, tout ça, non. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Au moins, voilà un bel exemple. On peut être au régime et regarder le menu quand même, hein, donc c'est pas. Oh, être au régime et regarder le menu quand même. Ah moi non, je pourrais pas, hein, franchement. Ah ouais ? Bah non, subir comme ça, là, d'être dans la tentation constante, regarder le menu, voir ce qu'il y a, se faire saliver, pas pouvoir manger. Non, ouais, ça se faire du mal pour rien. Il dit ça alors qu'il veut se bouffer un McDo à midi. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire ou pas ? Je crois que t'as même pas compris. Comment ? Bah si, tu dis le menu. Tu parlais de menu, je te réponds. Ouais. Et t'avais compris l'image que j'avais fait ou pas ? Mais oui, ça va. Parce que lui, je sais pas en fait. J'ai toujours des doutes. Bon, nous on avait compris. Oui, mais moi j'ai compris. Non, mais après c'est ça en fait. C'est vrai effectivement la fidélité, engagement, ouais, c'est très important. Respect, le respect, c'est important. Je te félicite, bravo. Tu es un des rares hommes sur cette planète. Ouais. Et moi, tu vas pas me féliciter du coup quoi. Bah écoute, c'est l'engagement de l'engagement. Non, mais... on sait plus. Je sais plus ce que tu m'as dit. Non, je suis pour l'engagement avec la personne qui le mérite. Et si je suis engagé, c'est que la personne a su être persuasive pour que je m'engage avec elle. Je sais pas, ma phrase était longue, mais vous avez compris. Bravo. Message, voilà. Donc, ça marche. Sylvain, toi, l'engagement Non, je suis désengagé en ce moment. Crazy news.
Bon, alors t'es désengagé, mais tu t'engages quand même à faire une Crazy News. Mais ça, oui, c'était, voilà, tu t'es Parce engagé que, à le en faire. fait, je vous explique. Vous voyez ça? Il y a marqué Sylvain, d'accord? Oui, Alors, bah, Sylvain, ça, c'est un oui. esprit de la forêt. Quand vous regardez dans le vrai dictionnaire français, c'est un esprit de la forêt. Donc j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui à un de mes ancêtres. Voilà, un arbre. Un arbre. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler d'un arbre? On va partir au Chili. C'est un cyprès de Patagonie, très grand. Mais quelle est sa particularité, à votre avis, de cet arbre? La Il particularité... est sorti au Guinness des records. Je sais pas. Il a des fruits qui proposent un élixir de jouvence. C'est un de mes plus beaux ancêtres. C'est le plus vieil arbre du monde. Qui fête ses 5000 ans. Il fête ses 5000 ans. Ah ouais. oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le précédent record était établi à 4850 années pour un arbre. Et généralement, un arbre, ça vit à peu près dans les 2000-3000 ans. Donc, il est tellement connu, mon ancêtre, je vais l'appeler, je sais pas moi, sylviculture. Donc cet arbre sylviculture est attiré beaucoup par les touristes. Beaucoup de touristes marchent pendant des heures, juste pour prendre en photo. Alors bon, moi dans 5000 ans, vous savez, moi je suis plein de moustachus, donc ce sont mes ronces là dans 5000 ans quand ça va tomber. Voilà. Donc moi j'espère vivre jusqu'à 5000 ans. Donc Voilà. t'es déjà désenraciné un peu, hein, déjà. Oui, voilà, c'est Hein mes morceaux de feuilles qui tombent par. Oh la vache. Bon, en tout cas, Laro, juste avant de retrouver ton live, là, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Un quiz sur le Tour de France. Ouais, un Oula. quiz sur le... Oh là, t'aimes le vélo? Ok. Je regardais un peu, ouais. Alors, je vais vous poser donc des questions avec à chaque fois 3 propositions et vous me dites, selon vous, quelle est la proposition la plus valable. Le plus jeune participant à avoir remporté le Tour de France était selon vous âgé de 16 ans, de 19 ans ou de 23 ans? 19 ans. 23 pour moi. Non, c'était des 19 ans. 19 ans. C'était en 1904, il s'appelait Henri Ah oui, j'étais Comet. là. Voilà. À votre avis, combien de couleurs de maillots existe-t-il au Tour de France? 1, 3, Bah non, pas un déjà, non. 1, 3 ou 4? C'est vrai que Couleur c'est de Mais en fait, c'est quoi des maillots de quoi en fait? Des maillots par équipe Ouais. Parce que les coureurs, ils ont des maillots. Oui, je avec sais, différentes merci. couleurs. À votre avis, il y a combien de Et couleurs? toi, t'es le maillot jaune, alors, du coup. C'est ça. Hein C'est Bah, pour couleur de maillot, c'était quoi tes propositions, du coup? 1, 3 ou 4? 4. ça. 3. 3, ouais. C'est 4, effectivement. Le meneur porte le maillot jaune. Le maillot vert va à celui qui a le plus de points au classement. Le maillot à poids est donné Ah oui, le maillot blanc. au meilleur du classement en montagne. Et le maillot blanc, à votre avis, il est donné à qui? Oh, meilleur espoir. Au plus jeune Oui, bah, c'est cycliste. ça. Oui, bah, c'est ça. Oui, bon, voilà. Et un petit dernier pour la route. Ouais. Les étapes de la course peuvent durer jusqu'à 5h30, 10h30 ou 2h30. 10h30. Attends, 10h30 du soir 22h? Non, en tout. Ah oui, pardon, je croyais que c'était les horaires. En une journée. Je croyais Oui, que c'était- 10h18. J'arrive pas à te comprendre, mais c'est pas grave. Beaucoup de temps. Une course. J'aurais dit 5h30, moi. Ouais, mais moi 5 heures. Parce que 10 heures, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, ça dure effectivement 5h30. C'est souvent comme Et ça. un hein. gagnant est couronné à chaque étape. Et Moi, donc, j'ai l'impression, à chaque fois que je regarde le Tour de France, ça dure tellement longtemps que Oui, pour moi, enfin, c'est 10h30, En fait, en gros, globalement, ça commence souvent vers midi 13h, où il Ouais. commence à chauffer, et ça se termine vers 16-17h. Voilà, donc, Voilà, c'est ça. Tour de France qui va arriver très bientôt et tu suivras évidemment Sylvain. Absolument. Je vais te faire rapidement également un petit tu préfères, parce qu'on aime bien le faire avec nos invités. Alors, c'est du tac au tac et pas de joker, c'est interdit ça. Ok, d'accord. Dans les autres émissions peut-être, mais nous, le joker est clairement interdit. Tu préfères vivre à jamais avec tes parents, pardon, je la refais, avec tes parents, ou te marier à un inconnu, sans jamais pouvoir divorcer. Non, ouais, reste avec mes parents. Ok. Tu préfères mesurer la moitié de ta taille ou peser le double de ton poids? Ma taille. Et tu préfères savoir la date de ton décès ou savoir de quoi tu vas mourir? C'est un peu horrible ça, mais bon, il c'est faut horrible. Ouais, la date de mon décès. La date de ton décès, bah écoute, non, je vais dire, on peut te l'annoncer, non pas du tout. Mais dans très longtemps, c'est Dans 5000 ans. dans Comme 5000 là, ans. ouais, Dans 5000 ans, c'est dans 5000 ans, Voilà. t'as encore Ouais, beaucoup c'est de ça. temps. Et justement, maintenant, c'est l'heure du live avec toi, Laro. Merci d'être venu nous voir.
L-A-R-O. Allez, vas-y. Qui m'aime me suivre, si tu m'aimes pas, moi je m'en fuck. Je suis le maître. T'es l'élève, prends des notes. Qui veut ma peau, qui veut mes problèmes, je vous les donne. Encore un peu et je les envoie dans le décor. C'est toujours moi qu'on salit. Quand ça va pas, je suis solo. Dieu merci, j'ai la joie de vivre à mes ennemis, je dis salam. C'est toujours moi qu'on salit. Quand ça va pas, je suis solo. Dieu merci, j'ai la joie de vivre à mes ennemis, je dis salam. C'est pas la peine de revenir, c'est mort. Y'a plus de place sur le navire, on a quitté le port. C'est pas la peine de revenir, c'est mort. Y'a plus de place sur le navire, on a quitté le port. Là, tu fais comme ça, Sylvain. Tac, tac, tac. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Je vous ai dit que j'allais vous faire danser, hein. Tchè, 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 tchè. C'est puissant, liquide du puissant. On va pas finir comme ça quand même. Mais non. C'est le capitaine, j'aime bien. J'aime bien. C'est le, j'aime bien. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Ah, t'es malade again, j'aime bien. Allez, vas-y. On y va. Enjoy, 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 enjoy kaka, enjoy, 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 enjoy kaka, enjoy, 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 enjoy kaka, enjoy, enjoy. Allez, vas-y. Always in the hood. Hey, hey. On rentre pas chez nous, on rentre pas chez nous, on rentre pas chez nous, on veut enjoy. On rentre pas chez nous, on rentre pas chez nous, on rentre pas chez nous, on veut enjoy. Yes. Le live de Laro. On va voir le titre, c'est du coup, on va le rappeler. De Brasse, partie 5. Voilà, donc t'aimes bien ambiancer les gens, hein, si j'ai bien compris. T'aimes bien ambiancer les filles. Hein. Pour revenir pour une dernière fois là-dessus, hein, comme ça, moi. J'aime bien ambiancer le monde. Ambiancer tout le monde, évidemment. C'était pour on rappelle l'EP, c'est CDB disponible partout. Laro, c'était un plaisir de te recevoir. Les streeters, c'était sympa de vous voir également. Et puis vous aussi, ça m'a fait plaisir que vous nous voyez. Et puis voilà, enfin, vous m'avez compris. Allez, ciao, ciao, à très bientôt, des bisous.